Salut tout le monde! Bon, je ne pensais pas vous refaire une vidéo sur le sujet, mais j'ai appris que notre petite tête blonde doit porter un masque. J'avoue que ça me réjouit pas des masses, mais c'est comme ça. Je sais pas si comme moi vous avez cousu des tonnes de masques, mais je me suis quand même posé pas mal de questions quand il s'agissait des enfants. Notamment la taille. Donc moi j'ai utilisé le gabarit AFNOR, où je vous remets le lien dans la barre de description. Et j'ai trouvé une astuce vraiment sympa qui peut soulager au niveau des oreilles, qui le rend beaucoup plus confortable à porter, qui permet au masque de se régler, et ça je trouve ça vraiment sympa, c'est un gros plus par rapport au dernier confinement et la première fournée de masques. C'est une astuce aussi qu'on peut utiliser pour les adultes, donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Concernant le matériel, il vous faut rien d'extraordinaire si ce n'est le patron gabarit fourni par la FNOR. Moi c'est là-dessus que je me base parce que je trouve que c'est une référence. Concernant les tissus, moi je pense que l'idéal c'est de la popeline. Après, si vous avez du coton, je pense que ça fera largement l'affaire. J'en ai même vu en jersey. Perso, je reste sur le coton. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile à entretenir et le plus simple à coudre. Donc il vous faut juste le matériel basique de couture, rien d'extraordinaire. Donc personnellement je me suis fait un petit gabarit de couture parce que j'ai beaucoup de masques à faire. Là j'en ai fait tout le week-end pour ma fille, les copines de ma fille. Si vous ne voulez pas vous faire de gabarit dans un petit carton, il suffit juste de faire un carré de 17 cm sur 17 cm. Et donc avec la craie, je viens dessiner le contour. Donc personnellement je mets 2 épaisseurs, donc je vais venir dessiner un carré dans un second tissu, ça peut être le même. Donc cette petite craie elle laisse absolument pas de traces, du coup c'est super pratique. Et ensuite je n'ai plus qu'à découper. Alors si comme moi vous en avez beaucoup à faire, ce que je vous conseille c'est de travailler à la chaîne, donc faire toutes les mêmes étapes les unes après les autres. Si vous avez plein de carrés à tracer, vous les tracez tous, ensuite vous faites toutes les découpes, ensuite la première étape on va surjeter les bords et ainsi de suite. Vous verrez, on gagne beaucoup plus de temps. Alors on va venir surfiler tous les bords de notre petit masque pour pas qu'il s'effiloche quand on va le laver. Donc pour ceci on va utiliser le point zigzag et on va le faire sur tout le tour de nos carrés. Vous pouvez épingler si vous ne vous sentez pas, sinon ce sont des petites surfaces, ça peut tenir bien bord à bord. Ça c'est à vous de voir. Donc là il s'agit juste de vous montrer le principe du surfil, mais si comme moi vous avez une surjeteuse, il ne faut pas hésiter à faire les 4 bords à la surjeteuse et bien un petit nœud à la fin de la couture pour bien fixer les fils. Donc vous faites des points d'arrêt d'un bout à l'autre du tissu. Là c'est juste pour vous montrer le principe. Il y a bien une aiguille qui pique le tissu, une aiguille qui vient juste au bord. Moi je vais continuer à la surjeteuse. Donc maintenant que notre petit carré est surfilé, on va pouvoir passer au pliage. Avec notre gabarit, on va venir le replacer à côté. Les traits en pointillés symbolisent les futurs plis et nous on a besoin des petits repères autour. Je positionne une épingle. Et on vient faire la même chose de l'autre côté.
Donc maintenant, on va venir créer nos plis. Donc, si vous avez bien remarqué, mes couleurs ne sont pas anodines. En fait, chaque couleur va venir se rencontrer et créer un pli. Donc, celui-ci va venir se plier comme ceci. Donc, il faut bien les mettre l'une contre l'autre. Alors, soit on bloque au fer tout de suite, ou moi je trouve ça plus facile de remettre une épingle qui prend bien tout en sandwich. Celle-ci, on n'en a plus besoin. Et on va faire la même chose pour les 4 couleurs. Celle-ci, on n'en a plus besoin. Après, c'est pas d'une précision extrême. Hein. Si vous avez 1 mm de décalage, c'est pas très grave. Et on va venir passer un petit coup de fer sur tout ça pour bien maintenir le pli en place. Et c'est là que vient mon astuce géniale. J'ai trouvé ce petit produit sur Amazon. Donc là, en l'occurrence, c'est un lot de 2 couleurs. Donc c'est plutôt cool parce que vous pouvez adapter en fonction du masque que vous cousez. Donc il nous en faut 2 par masque. Et vous voyez, c'est en matière extensible. Ça doit être un espèce de jersey. Je sais pas exactement la matière, mais c'est pas très important. Et on va venir le mettre aux 2 extrémités du masque. Et ce petit bout de plastique est juste génial parce qu'il permet de régler la taille sur les oreilles. Donc, moi perso, quand j'ai cousu des masques et que je faisais une taille standard pour des amis, j'étais super embêtée parce que parfois, il y avait des gens qui avaient des plus grandes oreilles que d'autres et malgré toute la bonne volonté du monde, ça n'allait pas forcément. Et avec ça, fini les galères. C'est pas spécialement pour les enfants, mais du coup, ça convient à tous. Donc, je trouve ça super génial. C'est hyper confortable à la porter. Je me suis fait des masques et je les trouve trop bien. Franchement, je suis amoureuse de ce produit. J'ai pas d'action, c'est juste pour vous en parler parce que je trouve ça top. Donc on va venir le mettre à chaque extrémité. Donc pour ceux qui ont utilisé une surjeteuse, on va venir remettre le petit nœud bien sur notre couture et on va venir mettre le bout de notre attache au-dessus pour faire un petit sandwich et bien tout maintenir. Et on va coudre ça avec un point zigzag. On fait un petit point d'arrêt. On peut faire quelques allers-retours en zigzag, il faut que ce soit bien maintenu. Et sans trop torsader notre attache, on vient faire exactement la même chose de l'autre côté de la largeur de notre masque. Donc c'est vraiment important de bien se mettre au bord de notre masque, ça nous permettra une finition beaucoup plus propre par la suite. On vient faire la même chose avec la deuxième attache. Alors perso, pour gagner du temps, je préfère couper tous les petits fils à la fin, mais ça, c'est vous qui le sentez. Alors ensuite, sur l'envers, on va venir faire un petit repli d'environ 1 cm. On peut se mettre au bord du pli, on le sent bien là sous nos doigts. Et si vous voulez, vous pouvez prendre la règle, mais comme je vous disais, c'est pas vraiment une précision très très importante. Et on va venir épingler avant de passer un coup de fer. Donc vous voyez, ça permet à notre élastique de bien être pris dans cette couture, et comme on va repasser ensuite, il sera super bien maintenu. Voilà, ça commence à ressembler à un masque. Donc dans un premier temps, je vais venir coudre au point droit vraiment dans mon surfil pour masquer au maximum ma couture et bien maintenir mes plis de chaque côté.
Donc on n'hésite pas à faire des points d'arrêt pour vraiment bien solidifier la prise de notre élastique à l'intérieur. On retire bien les petites épingles avant de passer avec l'aiguille. Donc si c'est un petit peu difficile pour démarrer sur l'élastique au bord, on peut céder un petit peu de l'élastique pour tirer un peu notre tissu et l'aider à avancer pour pas avoir de bourrage. Donc maintenant, on va venir faire la couture qui se trouve en haut et en bas du masque. Donc on se met à un petit peu moins d'1 centimètre de couture. On fait toujours un bon point d'arrêt. Et voilà, on n'a plus qu'à couper les petits fils et c'est terminé. Alors Léa, ton masque il te plaît? Oui, il est très bien, maman. Cool. Donc voilà, le petit masque est terminé, il n'y a plus qu'à le régler sur le visage de votre enfant. Voilà, il faut juste faire attention de ne pas emmener la petite bille jusqu'au bout. L'effet un petit peu jauni que vous voyez peut-être à la caméra, c'est juste en fait parce que j'ai tracé à la craie jaune. En un coup de machine, il n'y aura plus rien. Donc voilà, je suis satisfaite. Néanmoins, si vous avez des astuces pour tous les enfants qui portent des lunettes, ici c'est pas notre cas, mais je sais qu'il y a des mamans qui galèrent avec ça, ou les enfants qui mangent à la cantine, parce qu'en effet, moi je vois pas ma choupette gérer le changement de masque entre le matin et l'après-midi, tous les jours, ça j'y crois pas. Du coup, j'ai laissé une petite pochette chez sa nounou, et il y a un stock à la maison. C'est pour ça que j'ai choisi de lui en coudre une dizaine. Je suis partie du principe qu'il faut le changer toutes les 4 heures. Donc ça tient pas une journée de classe complète. Le plus simple étant de le changer pendant le temps de midi. Du coup, j'en ai cousu au moins 8 pour couvrir toutes les journées d'école, ce qui nous permet de pas être trop à la bourre avec le linge. J'en ai cousu 2 de plus au cas où. Des fois qu'on a un peu de retard, c'est toujours un secours. J'en ai mis un dans son petit sac d'école, on sait jamais, qu'il y a un accident, une perte, je ne sais pas. Et j'en ai laissé 3 chez la nounou parce qu'elle mange très peu chez sa nounou le midi, mais il fallait qu'elle puisse le changer quand nous ne sommes pas là. Donc voilà, si vous avez des astuces de maman ou de couturière, franchement n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est pas une période facile, donc si on peut s'entraider. Je vous conseille aussi de coudre une petite pochette pour les masques propres et les masques sales à éliminer. Je trouve ça vraiment cool, c'est une bonne excuse encore pour se remettre derrière sa machine à coudre. Et puis, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!